L'expression «tu dors, ton argent travaille» de l'un des plus grands investisseurs du monde est aujourd'hui l'objet de moqueries à cause des malhonnêtes, à cause des escrocs, à cause des scammers qui vous promettent des gains qu'ils ne peuvent pas réaliser, qui utilisent la bourse pour vous tromper, qui vous promettent des bénéfices exorbitants qu'ils sont incapables de réaliser. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire un truc. Certains se plaignent de l'acharnement sur Liebling. Ce n'est pas pour rien. Je ne connais pas la motivation des autres personnes qui ont fait des vidéos pour étaler l'escroquerie de Liebling. Moi, je vais vous expliquer, moi, ma motivation personnelle. Lorsqu'on dit tu dors, ton argent travaille, cette citation est vraie et elle est vérifiée. Je vous montre un exemple sur cet écran. Je fais cette vidéo, il est pratiquement, vous pouvez bien voir, il est pratiquement 3h30 à l'heure où je fais cette vidéo. Mais là, vous voyez le marché. Là, je suis sur un titre. Le marché est en train de bouger. Le marché ne s'est pas arrêté parce que les gens dorment. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est un marché. Le marché ne s'arrête pas parce que les gens dorment. Le marché continue sa progression. Regardez bien en direct. Ça, c'est en direct. Il est presque 4 heures où je fais cette vidéo. Le marché ne s'est pas arrêté. Maintenant, lorsqu'on dit tu dors, ton argent travaille, c'est parce qu'il y a des gens, par exemple, chez vous, quand il est 4 heures, ailleurs, il est peut-être 6 heures. De l'autre côté, il est 10 heures, il est 20 heures. Vous voyez, les heures sont différentes. Donc, pendant que vous êtes en train de dormir, il y a les gens qui sont en train de travailler. C'est pourquoi les titres ne sont pas stables. Mais maintenant, revenons à Liebling. Ce qui me choque, c'est que ces personnes, hier, c'était Pétrompé. Aujourd'hui, c'est Liebling. Le problème avec ces gens, c'est que ils sont en train de négativer le marché boursier. Ils sont en train, en fait, de faire croire aux gens que la bourse, c'est l'escroquerie. Ils font croire aux gens que la bourse, c'est comme un pari sportif. Mais non, la bourse, c'est pas un pari sportif. La bourse, ce n'est pas l'escroquerie. Le souci, c'est que eux, ils se servent de la bourse pour escroquer. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils disent qu'ils tradent. Voilà une seule question que je mets au défi, en fait. Tous ceux qui continuent à supporter Liebling, là, je vous mets au défi. Je vous donne un défi. Demandez à Parfait Sim, demandez à tous ces gens qui tradent qu'ils vous montrent leur salle de trading. Je vous montre là un exemple de salle de trading. Quand on parle de salle de marché, c'est de ça qu'on parle. Donc, demandez maintenant à ces gens qu'ils vous montrent où est-ce qu'ils se placent pour trader. Moi, par exemple, je suis trader indépendant, mais j'ai 4 écrans devant moi. Bon, imaginez maintenant quelqu'un qui prend des millions et dit qu'il trade. Imaginez quelqu'un qui dit qu'il trade pour les autres, qu'il trade sur la crypto-monnaie et il prend des millions et des millions. Imaginez le dispositif qu'il doit avoir. Imaginez la salle de marché qu'il peut avoir. Moi, je vous dis que j'ai 4 écrans pour trader en individuel. Moi, je trade à mon compte personnel. Je ne trade pas pour quelqu'un. Mais j'ai 4 écrans et c'est même insuffisant pour moi. Donc, demandez à ces gens qui disent qu'ils tradent pour les autres, demandez qu'ils vous montrent leur salle de marché, qu'ils vous montrent l'équipe de trading. Parce que pour racketter des millions et des millions, comme vous voyez, ça signifie que on a une grande salle de marché et on a une équipe avec qui on travaille. Donc ça, je vous mets au défi pour ceux qui continuent à supporter Liebling. Maintenant, revenons à ceci. Lorsqu'on parle de « je dors, mon argent travaille pour moi », ce n'est pas un truc anodin. Moi, personnellement, c'est l'un des trucs qui m'avait motivé à entrer dans le trading. J'avais reçu cela du célèbre investisseur Warren Buffett. La citation de Warren Buffett dit « Si vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. » Donc, voilà en fait l'une des citations qui m'a motivé à me lancer dans le trading, hormis les études que j'ai fait, parce que là, j'ai d'abord fait les études dans ce domaine. Et moi, je me suis lancé en indépendant grâce aux motivations de Warren Buffett. Beaucoup comprennent mal le trading, la bourse en fait. Beaucoup se disent toujours que la bourse, c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Aujourd'hui, moi, je combats fermement toutes ces personnes, tous ces arnaqueurs parce que ils sont en train de créer encore la peur. Une peur qui était finie depuis 2010. Depuis 2010, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens s'intéressaient déjà à la bourse. Mais en 2008, lorsque les valeurs technologiques ont chuté, il y a les entreprises qui avaient perdu près de 30-40%. Les gens ont encore eu peur. Les gens se sont retirés de la bourse entre 2007 et 2008.
Mais en 2010, lorsque les valeurs technologiques ont repris, c'est-à-dire en fait, les trucs technologiques, Samsung, Siemens, lorsque c'est revenu, c'est où les gens sont encore entrés dans la bourse. Et depuis là, jusqu'à ce moment, la bourse est en train de prendre de l'ampleur. Même en Afrique, aujourd'hui, c'est en train de progresser vraiment. Mais ces gens qui viennent aujourd'hui faire croire aux gens que la bourse, c'est une mauvaise chose avec le système de Ponzi qu'ils ont créé. Moi, ça me dérange beaucoup. Parce que c'est qu'on ne vous dit pas, c'est que la bourse permet en fait de financer l'économie d'un pays. Lorsqu'on investit en bourse, je vous prends un exemple très simple. Lorsque vous investissez en bourse, vous achetez les titres d'une entreprise. Ça veut dire que vous avez injecté l'argent dans cette entreprise. Et en retour, ça permet à cette entreprise d'investir dans un nouveau produit. Et lorsqu'on dit investir dans un nouveau produit, ça sous-entend que l'entreprise peut recruter de nouveaux employés. Donc, vous voyez un peu, c'est en fait ça le cycle de la bourse. Lorsque vous investissez, ça permet que l'entreprise peut soit créer un nouveau produit, soit étendre son entreprise. Et lorsqu'elle étend son entreprise, logiquement, elle peut recruter et ça réduit le taux de chômage. C'est en fait ça le bon côté de la bourse qu'on cache. L'État aussi vient en bourse avec des obligations. Lorsque l'État a besoin d'argent, l'État vient se présenter avec des obligations. Et ces obligations permettent à l'État de refinancer aussi l'économie. Mais c'est choquant que les gens aujourd'hui, avec le système de Ponzi qu'ils ont créé, aujourd'hui, essayent de faire croire aux gens que la bourse, c'est le hasard. Non, la bourse, ce n'est pas le hasard. La bourse, c'est l'un des meilleurs investissements. C'est même mieux que l'immobilier. C'est clair et net, c'est inévitable. La bourse est mieux que l'investissement dans l'immobilier, mais à long terme. Si tu viens à court terme, je vous montre un cycle. Bon, je vais vous prendre cet exemple pour vous montrer que si vous êtes pressé, c'est quand vous êtes pressé en bourse que vous perdez. Logiquement, quand vous prenez votre temps, vous sortez gagnant. Je vous prends le titre. Là, nous sommes sur l'indice CAC 40. CAC 40, c'est les 40 meilleures valeurs de la bourse française. Donc, si nous sommes ici, là, vous voyez ici, nous sommes le 6 janvier 2022. Le titre coûte 7293, le 6 janvier 2022. Là, on vient au 16 mars. Le 16 mars, on est à 7300. On est à 6300. On était à 7200, on descend à 6300. Vous voyez que vous avez perdu. Vous avez acheté un titre à 6000. 4 mois après, vous vous retrouvez à... Vous avez acheté un titre à 7000, je veux dire, à 7300. Mais 4 mois après, vous voyez que le titre est à 6300. Donc, vous avez perdu presque 1000. Ça, c'est à court terme. Disons, à moyen terme, vous avez perdu presque 1000 en 3 mois. Revenons maintenant au long terme, vous allez mieux comprendre. Allons sur le long terme. Allons sur le long terme. Je vais vous montrer ça sur le long terme. Regardez maintenant sur le long terme. Si vous avez acheté le titre le 18 mars 2020, le 18 mars 2020, et vous vendez votre titre, nous sommes ici, le 9 mars 2022, donc 2 ans exactement. Le 18 mars 2020, le titre coûtait combien? 3600. Le 18 mars 2020, le titre coûtait 3600. Mais le 16 mars 2022, 2 ans après, le titre a doublé. Le titre coûte 6355. Vous voyez que vous avez doublé votre investissement. Vous avez fait du 100% en 2 ans. Vous voyez l'avantage de la bourse. Vous avez carrément fait du 100% en 2 ans. Mais les gens aujourd'hui viennent vous faire croire que la bourse, c'est l'escroquerie, la bourse, c'est le mensonge. Je vais vous montrer le cycle de vie d'un titre. Maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup investissent en bourse et perdent? Tout simplement parce que beaucoup ne comprennent pas le cycle boursier. Tout comme l'être humain, un homme a un cycle de vie. C'est-à-dire, il naît, il grandit, il vieillit et il meurt. La bourse aussi a un cycle.
Voilà le cycle de la bourse que je vais vous expliquer. On a d'abord la phase d'expansion. On a le boom. On a la récession et on a la dépression. Ça, c'est un cycle boursier. C'est quoi l'expansion en fait? L'expansion, c'est en fait la phase de croissance. En ce moment, si l'économie se porte très bien et les entreprises font des profits pendant l'expansion, c'est un peu comme la croissance d'un enfant. C'est en fait la phase la plus favorable pour investir. Lorsqu'on veut investir, très généralement, c'est sur la phase-ci qu'il faut investir. Tu investis pendant cette phase. Maintenant, le boom. Le boom, c'est une très mauvaise période. Mauvaise période, pourquoi? Parce que c'est une période où les investisseurs hésitent beaucoup. Les investisseurs, en fait, en ce moment, s'ils récupèrent plutôt leurs profits. Ceux qui ont investi ici, pendant le boom, c'est où ils viennent récupérer leurs profits. Et lorsqu'ils récupèrent leurs profits, logiquement, le marché s'emballe. Et quand le marché s'emballe, c'est la chute. C'est où on passe à la phase de récession. La récession, en fait, c'est cette période où la croissance commence à ralentir. Les investisseurs ne croient plus. Pendant ce moment-ci, les investisseurs ne croient plus et essayent plutôt de liquider leurs titres. C'est souvent une période très risquée, la phase de récession. Beaucoup perdent parce qu'ils entrent dans cette phase de récession. Et pendant cette phase de récession, dans l'économie nationale, donc dans l'économie d'un pays, vous allez voir, il y a beaucoup de chômage. Il y a la baisse des salaires. Les entreprises, en fait, ne supportent plus. Ils sont obligés de licencier les employés. Ils sont obligés même parfois de baisser les salaires pendant cette phase de récession. Et à la fin, on a la phase de dépression. La dépression, en fait, c'est le moment où les investisseurs ne sont plus assez optimistes. Les investisseurs ont presque tout abandonné. Beaucoup perdent leur capital. Et pendant la phase de dépression, en ce moment, généralement, c'est la banque centrale qui baisse le taux d'intérêt pour que le marché relance. En ce moment, par exemple, où je suis en train de parler, dans beaucoup d'économies, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va baisser le taux d'intérêt. Mais contrairement aux États-Unis, eux, ils veulent plutôt augmenter. En ce moment-ci, en fait, les investisseurs ne sont plus assez optimistes. Beaucoup ont perdu leur capital et la banque centrale généralement baisse les taux d'intérêt pour relancer l'économie. Lorsque la banque centrale baisse les taux d'intérêt, cela permet en fait aux investisseurs d'aller encore faire des prêts et réinvestir. C'est où le cycle va encore reprendre. L'expansion va encore reprendre et ainsi de suite. Ce qui est bien, c'est que ce cycle-ci est répétitif. Donc, chaque fois, ce cycle revient. Chaque fois, ça revient. Du coup, avant d'investir, il faut maîtriser ce cycle. N'allez pas investir sans connaître ce cycle. Si vous ne connaissez pas ce cycle, vous pouvez entrer pendant la récession. Vous achetez un titre en ce moment. 2 jours après, le titre a baissé. Vous croyez que c'est la magie, vous croyez que c'est l'escroquerie. Pourtant, non. C'est juste que vous n'avez pas compris avant d'entrer. Il faut connaître ce cycle avant d'entrer. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis totalement contre tous ces gens qui font passer aujourd'hui indirectement le message que la bourse est dangereuse. La bourse, c'est l'arnaque. Moi, ça me choque tellement parce que beaucoup de personnes comprenaient déjà, beaucoup de personnes, surtout en Afrique, moi, je parle plus de ma communauté. Beaucoup de personnes étaient déjà en train de comprendre que la bourse, c'est une bonne opportunité, mieux que l'immobilier. Ça, il n'y a pas de doute. 1000 fois mieux que l'immobilier. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure du CAC 40. Si vous avez investi en mars 2020, mars 2022, votre investissement a doublé carrément. Votre capital double en 2 ans exactement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous pouvez être en train de perdre en 2 ans. Mais là, j'ai pris un exemple où vous avez vu, si vous avez acheté le titre CAC 40 en 2020, ça coûtait 3 000. Actuellement, où je suis en train de parler, ça coûte 6 000. Donc, vous voyez en fait le bénéfice de la bourse. Ça fait du 100%, c'est réel. Ce n'est pas la magie, c'est réel. Allez sur tous les marchés, vous allez tout taper CAC 40, vous allez voir ça. En 2020, ça coûtait 6 000, ça coûtait 3 000, je veux dire. Nous sommes en 2022, ça coûte 6 000. Et c'est même allé à 7 000 avant de descendre. C'est pas la magie, vous voyez du 100% en bourse. Il y a ça sur beaucoup de titres, il y a même plus de 100% sur beaucoup de titres, mais il faut avoir beaucoup de patience pour faire un tel chiffre. Il faut être beaucoup patient pour réaliser un tel profit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se voit à la prochaine vidéo dans l'analyse technique. Je vais vous faire d'autres vidéos sur les indicateurs techniques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de
sonner la cloche de notification. Cela permet en fait de donner une bonne visibilité à la page. On se voit à la prochaine.